Eh bien bonjour à tous. Alors nous voici sur une vidéo qui me tient plutôt à cœur. Donc là je vais vous présenter des leurres que j'ai pas l'habitude de pêcher avec. Donc on est sur du leurre Big Bait. Donc désolé pour ma voix. Je sors d'une grosse grippe et je peine un petit peu à m'en remettre. C'est aussi pour ça que j'ai mis un petit peu de temps pour faire une vidéo. Voilà. Donc là je vais tester trois leurres. Donc je vais tester ce leurre là. Donc je pense que vous connaissez tous. C'est une réplique de Balam que moi j'ai lesté ici sur l'avant. Tout simplement parce que c'est un leurre floating et que moi je vais l'utiliser on va dire entre deux eaux. Voilà. Donc moi l'intérêt c'était quand même d'utiliser le leurre dans la configuration initiale dont je l'ai acheté. C'était un petit peu le but. Voilà. Donc pareil, un très gros vatalion. Donc voilà. J'ai aussi le petit que j'ai déjà utilisé dans une vidéo. Donc qui n'a rien à voir. Donc là pareil, c'est un floating que j'ai lesté à l'avant, tout simplement. Donc là on est sur deux leurres AliExpress. La marque c'est Jomco, je pense que tout le monde connaît. Enfin tous les gens qui ont déjà essayé connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, justement, c'est le moment un petit peu de se renseigner sur comment ça fonctionne. Vous verrez les prix, c'est vraiment dérisoire, hein. On est aux alentours des 15 euros pour le faux Balam et aux alentours des entre 8 et 10 euros pour le Junko. Voilà. Et aussi donc ce leurre là. Donc là on est sur un ICBM de chez River to Sea. Donc c'est un leurre que j'adore, que j'ai absolument voulu essayer car je sais pas, comme si vous êtes un petit peu comme moi, on voit beaucoup de vidéos un petit peu qui tournent sur les réseaux où on voit le Vatalion un petit peu moins, mais le Balam, par exemple le Balam lui c'est un leurre qu'on voit assez souvent, ainsi que l'ICBM. Donc pour moi c'était quand même plutôt cool de vous faire une vidéo dessus. Donc je précise encore, vraiment dans la configuration initiale. Je vais revenir un petit peu sur la fin pour vous expliquer un petit peu ce que j'aime, ce que j'aime pas, pourquoi, etc. Voilà. On peut avoir plusieurs avis, hein. Moi je suis pas un pêcheur on va dire invétéré de Big Bait. Donc c'est mon avis à moi. Chacun peut avoir un avis différent. C'est aussi le but. Ça permet d'échanger, etc. Donc je vous laisse visionner et on se reprend à la fin de la vidéo. Je vous ai expliqué un petit peu ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Oh les amis, il y a un beau brochet là. Il est monté sur le Balam. Oh les boules. Oh non.
décroché. Oh non. On va relancer au cas où. Oh les boules. Ah l'arbre, il part sous l'eau l'arbre là. Oh non, décro! Donc là les amis, donc je changeais de l'heure. Donc je passais sur le Vatalion. Donc voilà, on a un très gros leurre. D'ailleurs je viens de voir juste qu'il manque un œil. Je pense qu'avec les lancers appuyés, il a perdu son œil. Donc voilà, normalement il est censé avoir un œil comme celui-ci. Donc là on a un leurre qui est flottant. Donc moi je l'avais pas commandé en flottant, donc je pense que c'est une erreur, enfin ça c'est pas trop grave. Donc je lui ai mis ça, au final vous allez voir, dès que je vais lancer il va flotter, et donc dès que je vais commencer à ramener il va plonger légèrement, voilà comme ça exactement. Donc au final je trouve que c'est pas si mal. Donc là on a vraiment un très très gros leurre, hein. Clairement c'est même plus lourd que le Balam. Donc voilà, après à voir en fonction de votre pêche, c'est vraiment différent, hein. Ça prend plus le vent, on lance un peu moins loin. D'ailleurs il est aussi un petit peu plus lourd, donc voilà, après chacun peut juger, on va dire, à sa façon. Donc je vais essayer, donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vais essayer ici, je vais faire quelques lancers. Et puis de toute façon à la fin de la vidéo je vais revenir vers vous un petit peu pour vous faire la différence entre les deux leurres, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Donc voilà. Donc je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, comme je vous expliquais, hein, quand on lance, ça fait vraiment un gros flop au-dessus de l'eau. Donc ça c'est pareil, hein. Après moi je suis un pêcheur qui pêche beaucoup au petit leurre, donc pour moi j'ai pas trop l'habitude. Donc voilà. Par contre bon, la nage est parfaite. Franchement je m'attendais pas à ça. Parce que j'ai déjà pêché avec le Vatalion, on va dire qu'il est beaucoup plus petit. Donc l'autre je crois que c'est un 17 cm si je vous dis pas de bêtises. Donc là on est normalement sur le plus gros. Donc là on a vraiment une nage qui est erratique. Donc ça imite vraiment un poisson qui serait blessé ou qui s'échappe. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien. Comparé au petit, hein, comme je vous dis, le petit j'étais pas vraiment fan parce qu'en fin de compte il avait un mouvement vraiment... en fait il faisait vraiment de grosses vibrations. Et donc on avait plus un leurre qui se rapprochait on va dire d'un crankbait un petit peu. C'est ça en fait, hein, le mot exact, je pense que ça se rapprocherait vraiment de ça. Donc là on a vraiment une nage qui tac 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 tac. Donc en plus avec les couleurs, vous voyez, c'est des couleurs gris brillant. Donc là on se rapproche vraiment des couleurs d'un poisson. Donc c'est vraiment pas mal. Donc après comme je vous disais, on a vraiment des gros flops, hein. Ça c'est vraiment le côté pas cool du leurre. Sur le Balam c'est moins accentué je trouve. Donc après voilà, comme je dis, hein, chacun voit midi à sa porte. Donc les deux leurres sont très bien. Vous voyez. Par contre pareil, hein, faut vraiment être prêt à arrêter son fil parce que quand on fait un lancer un peu trop appuyé, bah, on peut vite aller sur la berge en face ou dans un arbre. Donc bon, ça c'est pareil, il faut faire très attention. Donc voilà, donc moi on voit la canne, hein, je voulais pas trop présenter celle-ci, mais c'est une RT Rise c'est une 60-150, donc une basse force. Donc voilà. Donc le leurre il est là. Donc je vais essayer de faire des poissons, donc ici ou ailleurs, je sais pas trop encore.
Je vais essayer de vous faire un review sur ça. Donc voilà. Et à la fin, je vais un petit peu revenir vers vous pour vous dire vraiment ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qui pourrait être amélioré. Donc voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, il y a pas mal de choses à améliorer. Voilà. Loupé. Oh le con. Oh le con. Il est arrivé de nulle part celui-là. Oh la dinguerie. Je vais tester l'ICBM. Le leurre qui est à la mode en ce moment. Donc la nage elle ressemble un petit peu à un stick bait un petit peu je trouve. Sauf que là c'est sous l'eau quoi. Donc, voilà, on ramène comme ça, on fait un coup. Après on peut le ramener en linéaire aussi. C'est un auto-jerk donc voilà. Chassé croisé mon petit gars. C'est mon poisson. Oui. C'est moi. Ah bon? Ouais. Non, ça en est pas un. Ah, si. C'en est un, si, c'en est un. Je t'aide. Je t'aide ou pas? Oh non. Décroché. La dinguerie. Et même, j'ai fait une vidéo, je peux faire une capture d'écran, elle est belle, et je m'attendais pas du tout à faire de poissons sur de lancer, tout ça, tout là, par contre. Ouais. Ah non, c'est vrai que devant toi, c'est... Non, là, même, je m'attendais pas. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Hein. C'est étonnant quand même. Là, et là où il y a tout. Poisson. Il en a fait un tout à l'heure, mais il fait des choses. Ça a l'air beau, non? Bon, ouais. Ouais, c'est tout équipe. Bon, ça va, hein. Oh, bien joué. Doublé. Ah, vas-y. Avec Morgan. Jo, t'as ton téléphone? Moi, j'ai le mien, si tu veux. Tu veux faire une photo? Ouais. Il va se décrocher, je pense. Ah, merde. Je pense. Ah non, je peux pas. Ah, mais il est beau, le tien. Ouais. Un peu plus de 60. Bon, là, les amis. Très joli poisson. Moi, je pense qu'il fait 60, entre 60 et 65. Donc voilà, c'est parti. Ouais, C'est le premier poisson avec. C'est le premier poisson qui CVM. Là, tu vois, j'ai bien senti quand tu m'as mis une belle touche. Ouais. Sérieux? C'est qui? Oh, des gros. Oh, c'est dommage. Oh, il a retapé en plus. Ah non, mais non. Mec, t'as un brochet qui vient de faire demi-tour derrière ton leurre? Oui, bah oui, mais regarde. Attends, il y a mon leurre là.
Et le pire c'est qu'il est trop beau. Mais je savais que j'avais une tête. Mais moi je l'ai vu faire demi-tour, Joe. Hein? Ah, tu veux la photo? Ouais. Attends, il est là, la toile. Oh, il est beau. Et il est beau. Ah, il est beau celui-là, Ah Joe. ouais, il est beau, ouais. Ah oui, il fait bien un 60. C'est bon? Ouais, vas-y, attends. 79. Hop. 79? Oui. Ah ouais. C'est mon sang ou c'est le sien qui... Les gars, 79. Ouais. Donc, ouais, presque 80. T'avais raison. Bon, voilà les amis. Donc il était un peu piqué dans les branchies, mais je pense qu'il va bien repartir. Ouais, il va repartir. Là. Donc voilà, 79, un très joli poisson. Il a des super couleurs. Je pense qu'il a la mâchoire, il arrivait une petite bêtise. Oh la dinguerie. Ouais, regarde, il est en forme. Ah ouais, Ah, tu vois, 79. incroyable. Tu vois, t'avais dit presque, t'avais dit 80, tu vois. Ouais, mais j'étais T'es vraiment sûr. pas long, mec. Moi, je dis 75. Ah, c'est merde, là. Pas 73. Ouais. Mais les photos sont belles, hein, t'inquiète. Oh, c'est gros. Ouais. Vas-y, photo. Photo les gars. Moi c'est gros. Wow. Oh la vache. Oh il est beau. Il est beau. Il fait pas 1 mètre mais pas loin. Ah, mec, il est énorme ton truc. Il est énorme ton truc. Oh si. Ah bah si il fait 1 mètre. Ah, il fait un... Je sais pas. Ça aussi. Oh non il s'est décro. Non. Bon, en vrai mec, et... Le mien là? Je sais pas. Le mien il fait 66. Non il fait pas 1 mètre c'est sûr. 66. Ouais. Non, on dirait pas. Bah oui, il fait qu'il est fin. Allez, donc de 66, ça repart. Et celui-là, il est dans le sens non? Ouais. Il Non. fait... Faut le tirer un peu. Attends. Bah il fait pile poil 90. Attends. Y'a Tim. Regarde, pile poil 90. Ah ouais, 90. Mais c'est pas le même que Kevin. Le Bah tien non, t'es- non, mec, regarde le sien, il a le même bide. Non hein. non mec, regarde. Mais les gars, c'est le même, non? Non, c'est pas le même. Il est plus large. Ça, c'est un mâle, il est plus fin. Bon là il a mis un très très gros brochet. Le mec, il est pas fin du tout. Hein. C'est une dinguerie. Comparé au mien, tu rigoles, toi, tu veux comparer les photos. Donc voilà. Encore pris à l'ICBM. Le mien, il est peut-être 90. Donc une grosse tape. Quand je vois cela, Regardez-moi ça, il est beau. Hein. même taille que celui, machin, Ça fait vraiment plaisir. Allez, tout, c'est parti. Mais bon, moi, je dis pas. Il m'a mis un coup dans les jambes. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme vous avez vu, avec le balam, donc c'est celui où j'ai commencé à pêcher avec, j'ai eu beaucoup de loupés. Donc voilà, c'est assez compliqué on va dire. Donc j'ai regardé un petit peu sur plusieurs forums, les avis, aussi les pêcheurs que je connais. Donc pas mal m'ont conseillé de changer les triples, de mettre des triples plus gros. Par contre j'ai aussi vu certaines personnes qui disent en fait de mettre un deuxième anneau. Donc, vous voyez, on met un anneau entre les deux, ce qui permet d'avoir plus de lest sur l'hameçon. Moi perso, je ne l'ai pas fait. Je voulais vraiment le pêcher avec le leurre dans la configuration initiale dont je l'ai acheté. Je pense que quand on achète un leurre à la base, c'est surtout le but. Il faut avoir un leurre qui est pêchable de suite. Voilà. Donc là après, donc, pour le Vatalion. Donc le Vatalion, lui, j'ai assez peu pêché avec au final. J'ai eu 2-3 loupés. L'avantage de ce leurre là, c'est que le brochet quand il vient mordre, là,
il est sûr de choper l'arrière. Donc là on est sur un leurre qui en théorie ne peut pas avoir trop de décrocs. Tandis que celui-ci, bah voilà, hein, le brochet il tape un peu partout. J'ai même eu des brochets de 50 qui sont venus taper dessus. Voilà. Et donc l'ICBM, donc lui c'est vraiment une pépite. Donc moi, c'est un leurre que je comparais un petit peu à un swing bait, mais sous-marin. Donc un leurre qui nage vraiment, vous voyez, par à coup, par zigzag. Que c'est vraiment agréable à pêcher. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous donner un petit peu mon avis. Par exemple, si vous êtes comme moi un pêcheur qui pêche pas au big bait et qui voudrait s'adonner à ce type de pêche, donc pour ce qui est du jerry-bait de celui-ci, honnêtement c'est un leurre à avoir dans sa boîte de pêche, ça c'est certain. S'il y a bien un leurre sur les 3 que je vous conseillerais d'avoir, je vous dirais que c'est celui-ci. C'est vraiment un très très bon leurre. Même pour quelqu'un qui est, on va dire, confirmé, ça, y a pas la question ne se pose pas. Après, pour quelqu'un par exemple qui ne pêche pas forcément au big bait et qui voudrait s'y mettre, avoir ce leurre là demande quand même donc pas mal de matériel, pas mal de technique. Donc je pense qu'après ça c'est à vous de voir. Malgré qu'il soit super sympathique à pêcher, il a une action, une nage qui est vraiment très fluide. C'est vraiment un leurre que j'adore. Honnêtement, c'est un très très bon leurre. Après, de là à le prendre spécialement pour pêcher avec, je pense qu'il vaut mieux être assez confirmé avant de s'y mettre. Voilà, tout simplement. Donc pour ce qui est du Vatalion, donc le Vatalion, c'est un très bon leurre. Ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est que comparé au petit, le petit a tendance à mettre de petites vibrations, mais on va dire dans un laps de temps très court. Donc on se retrouve plus avec un système d'un leurre ondulant, que celui-ci il a vraiment une action, vraiment, il imite vraiment un poisson blessé. Donc on se retrouve vraiment avec un leurre qui va mettre des coups comme ça. Donc c'est plutôt attrayant pour les poissons. J'ai trouvé que ce leurre était plutôt sympathique. Par contre pour ce qui est de la pêche, il est quand même plutôt compliqué. Je le trouve même plus compliqué à pêcher que celui-ci. Donc voilà. Donc moi pour ma part, ce que je peux vous dire, si vous n'êtes pas forcément un pêcheur qui pêche on va dire au big bait, ce leurre là il est vraiment à avoir. Après si vous voulez avoir un petit leurre sympathique dans votre boîte de pêche à sortir de temps en temps, honnêtement vous pouvez aller sur celui-ci, ça reste quand même plutôt un très très bon leurre. Voilà. Donc après c'est simplement mon avis. Je pense que chacun peut avoir un avis différent sur la question. Moi personnellement j'ai aimé pêcher avec ces 3 leurres. Je vous cache pas que celui-ci j'ai quand même adoré. Là on se rapproche sur des pêches un petit peu que je pêchais quand j'étais un peu plus jeune, on va dire avec avec du steel bait de surface. Sauf que là on se retrouve bah, du coup entre 2 eaux, voire à plus d'1 mètre de profondeur. Donc c'est un leurre que j'ai quand même plutôt adoré. J'ai adoré faire du poisson avec aussi. Voilà. Donc j'ai essayé de ne pas faire une vidéo trop longue sur le sujet. Mais j'espère que vous aurez apprécié. Et je vous dis à bientôt.